Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre Let's Play Amour sucré High School Life. On s'était arrêté la dernière fois à l'épisode numéro 14, durant lequel nous avons donc terminé d'organiser la préparation du concert au lycée. Et à la fin, en toute fin d'épisode, on est tombé sur une jeune fille, ma foi très jolie, très peu vêtue, qui cherchait Castiel. Vraisemblablement, notre sucrète n'a pas tellement apprécié cette rencontre fortuite. Donc on va découvrir aujourd'hui, j'imagine dans l'épisode numéro 15, qui est cette jeune fille et voir un petit peu ce qu'elle veut et ce qu'elle attend de Castiel et surtout qui c'est pour Castiel. Donc épisode numéro 15, un saut dans le temps. Qui est cette fille apparue à la fin du concert? Qu'est-elle venue faire au lycée? Pour le découvrir, il te faudra découvrir le passé de certains personnages. Découvrir. Ils ont manqué d'inspiration chez Bimove. C'est parti, commencez. Non, j'ai encore fait trop. Je vais rebaisser un tout petit peu. Voilà, c'est mieux. En fait, tu peux peut-être m'aider. Je cherche Castiel. Est-ce que tu l'as vu? Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu au lycée. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as perdu ta langue? Non, excuse-moi, je réfléchissais. Désolée d'insister, mais j'aurais vraiment besoin de le voir. Tu sais où il est? Lui dire où je pense qu'il est, l'envoyer dans la mauvaise direction. Il est parti en direction du gymnase. Merci beaucoup. Pas de quoi. Vite, il faut aller voir Castiel avant elle. Il était au sous-sol tout à l'heure. Je me demande qui ça peut être. Elle connaît forcément Castiel puisque c'est lui qu'elle veut voir. Seulement, je le vois mal fréquenter ce genre de fille. Enfin, je crois. Alors, Soren, comment tu trouvais le concert? Désolée, j'ai pas le temps de parler, je dois trouver Castiel. Super, tu étais génial sur ta batterie. Et ses vêtements t'allaient très bien. Je t'ai trouvé plus cool que d'habitude. Alors, on sait pertinemment, vu l'état de notre lovomiteur, à savoir moins 12%, il y a de fortes chances que la réponse A ne lui plaise pas et nous fasse davantage perdre de lovomiteur. En même temps, si on analyse la situation actuelle, on est à la recherche de Castiel pour l'empêcher de revoir cette fille avant qu'on se soit mêlé encore une fois de ce qui ne nous regarde pas. Donc si on reste sur l'urgence de la situation qui est de trouver Castiel, on se débarrasse de Nathaniel. Si, au contraire, on reste sur notre idée de départ d'essayer d'améliorer au maximum les lovomiteurs avec tous les garçons, il faut prendre le temps de discuter avec lui. J'aime assez être en accord avec la situation actuelle, la rendre un petit peu plus réaliste. Oh là là, bon allez, tant pis. Là, on est là pour trouver Castiel. Tant pis, Nathaniel. On essaiera de te retrouver plus tard. Désolée, j'ai pas le temps de te parler. Je dois trouver Castiel. Je suis partie sans lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Je suis désolée, Nathaniel. Je suis désolée, mon petit chou, mais je suis désolée. Alors, au sous-sol. Ah, te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille bizarre qui te cherche. Je m'inquiétais un peu. Tu parles de toi à la troisième personne maintenant? Mais non, je parle pas de moi. Très drôle. Tu n'as encore parlé à personne à part moi alors? Très drôle. Non, personne. Enfin, personne que je connaisse. J'ai eu pas mal de filles au basque après le concert, mais j'en connaissais aucune. Comment ça? Beaucoup de filles? Tu as eu du succès alors? Oh là 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 là. Oh, j'aime pas ces réponses à la con, là, toutes proches les unes des autres. Beaucoup de filles, t'as eu du succès alors, ça va le gonfler, ça. Moi, on va tenter comment ça? Y a pas qu'à toi que je fais de l'effet. Ne t'inquiète pas, t'es sur ma liste. Je m'inquiète pas. De toute façon, dès qu'elles verront ton sale caractère, elles s'enfuiront en courant. Ne change pas de sujet. Est-ce qu'elles te voulaient, ces filles? Tu peux m'y retirer tout de suite, tu n'as aucune chance. Je m'inquiète pas, de toute façon, dès qu'elles verront ton sale caractère, elles sont... Non, il va pas aimer sale caractère. Oh là là, si, on va mettre ça. J'ai pas un sale caractère. Oh si, un sacré même. Si, mais c'est comme ça qu'on t'aime. Si, mais c'est comme ça qu'on t'aime. Idiote. Pour une fois que je te dis quelque chose de gentil, ne t'étonne pas si je ne te fais pas souvent de compliments. Tu ne m'as toujours pas dit qui me cherche.
Une fille aux cheveux longs, châtains, avec 2 petites tresses, un jean troué, enfin, un look assez tape à l'œil, si tu veux mon avis. Ça me dit rien. T'es sûr que c'est moi qu'elle cherchait? Des Castiel, il n'y en a pas 50. Ouais, pas faux. Enfin, si je la croise avant de partir, tant mieux pour elle, mais j'ai pas l'intention de traîner plus longtemps au lycée. D'accord, à demain alors. Je peux t'accompagner? Je peux t'accompagner? Tant qu'à faire d'être pot de colle, allons-y jusqu'au bout. Tu peux plus te passer de moi? J'ai surtout peur que l'autre fille n'arrive. Ça c'était sûr, du secret tout craché. Mon Dieu. Avec tout le monde qu'il y avait tout à l'heure, c'est étrange de voir le lycée presque vide. J'ai accepté que tu m'accompagnes, c'est pas pour traîner davantage. Ah, excuse-moi. À quoi est-ce que tu pensais? À rien en particulier, pourquoi? Je me posais juste la question. Tu t'intéresses à moi maintenant? Et toi, à quoi tu penses? Tu t'intéresses à moi maintenant? J'ai le droit de me demander à quoi tu penses sans que tu tires de conclusions hâtives. Et moi, j'ai bien le droit de te taquiner. Oui, 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 oui. Le vomiteur remonte. Ouf! Oh là là. Non, ça c'est mon domaine. Castiellounet, ça, et sa délicatesse, sa douceur, son autodérision et tout ça, c'est... Voilà, voilà. J'aimerais bien lui parler de quelque chose avant qu'il ne rentre. Tu aimes la robe qu'a faite Rosalia pour moi? Oh là 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 là, la sucrète à la recherche des compliments, c'est relou, hein. Ouais, elle est pas mal. Et tu me trouves jolie dedans? Je sais pas, on dirait une gamine qui essaie de se faire passer pour une femme. Eh, c'est méchant ça! J'aurais mieux fait de rien lui demander. Allez, fais pas cette tête, t'es jolie quand même dans cette robe. Merci. J'ai bien fait en fin de compte. Il s'est rapproché de moi et s'est penché un peu pour arriver à ma hauteur. Dommage que niveau décolleté t'as pas grand chose pour la remplir. T'es pas obligé de regarder ça! Note bien que j'ai dû me rapprocher pour voir quelque chose, justement. Je te déteste. Pignou, ce mec, gros relou quand même parfois. Hein. J'allais rentrer chez moi quand quelqu'un m'a attrapé par le bras. Tu m'excuseras, je t'aurais bien raccompagné chez toi, mais j'ai pas le temps. Ah, pas de souci, c'est déjà gentil d'avoir pensé le faire. À demain. À demain. Ouf, j'ai réussi à empêcher cette fille de lui parler. J'espère qu'elle ne reviendra pas demain. Oh, punaise. Oh, la jalousie de bas étage, j'y crois pas. Je suis rentrée chez moi sans plus tarder. Le lendemain, je suis retournée au lycée. Oh non, mais la sucrète qui est relou, pot de colle, relou, méchante et avarde de compliments. C'est hallucinant. J'espère qu'elle va pas me dire que les bouteilles vides par terre la dérangent parce que c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait que les donner à ceux qui en voulaient. Je pense pas, mais elle veut sûrement que tout le monde range un peu le lycée. C'est vraiment le désordre. Si c'est que ça me dérange pas. J'ai pas compris le sujet de la conversation, mais c'est pas grave. Alors, ding dong, tiens, une annonce. Tous les élèves sont priés de se rendre en salle de classe 2. La directrice souhaite vous parler. Enfin, je veux dire, les professeurs ont un message à vous faire passer. Ah, oups, pardon, non, c'était Monsieur Farret. Oula. Tous les élèves sont priés de se rendre en salle de classe 2. La directrice souhaite vous parler. Enfin, je veux dire, les professeurs ont un message à vous faire passer. Monsieur Farès n'est pas très à l'aise avec le haut-parleur. Voilà. Ouf, je suis pas la dernière arrivée. Nathaniel et Castiel ne sont pas encore là. Veuillez prendre place, mademoiselle Sorel. Oui, tout de suite. Je me suis assise à côté de Violette. Tu vas bien? Oui, et toi? Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier d'avoir permis au lycée de proposer un événement de cette envergure. N'attends pas Castiel et Nathaniel? Grâce à vous, nous avons pu réunir assez d'argent pour réaliser notre principal projet. Le fiasco de la course d'orientation n'est plus qu'un souvenir. Merci à tous. Excusez-moi, de quel projet est-ce que vous parlez? Je me demandais qui allait poser la question. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. Nous voulons vous en faire la surprise. Étant donné que les professeurs n'ont rien eu à faire pour ce concert, nous nous chargerons de nettoyer le lycée. Nous serons peut-être amenés à demander l'aide de certains élèves au cours de la journée, mais ce ne sera que pour de petites tâches. Nous voulions également remercier tout spécialement Sorène pour avoir proposé cette idée et avoir grandement participé à sa réalisation. Mademoiselle Sorène, si vous voulez bien vous lever. Oui, c'est un peu gênant, mais ça fait plaisir.
Enfin, ce serait parfait si Ambre ne me tuait pas du regard. C'est tout ce dont nous voulions vous parler. Vous pouvez sortir. Et, en ce qui concerne votre projet, vous pourriez nous donner un petit indice? Je vous ai déjà dit non. Qui ne tente rien à rien. Aïe! Je suis tombée par terre alors que tout le monde sortait de la salle de classe. Ça va, Soren? Oui, merci, Armin. Il m'a aidé à me relever. T'es vraiment maladroite lorsque tu t'y mets. Ah non, c'est pas de la maladresse, ça. C'est Ambre qui vient de me pousser. Eh, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Je vois ça. Je te demandais si tu avais une idée de ce dont la directrice vient de parler. Ça pourrait être quoi que ce projet? J'y ai pas encore réfléchi. Je me demande plutôt pourquoi Nathaniel et Castel ne sont pas ici. Et il y a cette fille qui m'intrigue un peu. Une fille? Quelle fille? Elle n'est pas au lycée, elle avait un jean troué et un sacré décolleté. Mince, j'aurais bien voulu voir ça. Arrête, je vais finir par être jalouse. Je ne te croyais pas comme ça. Arrête, je vais finir par être jalouse. Mais non, si jamais tu la croises, donne-lui mon numéro de téléphone. Même si je le voulais, j'aurais du mal, je ne l'ai pas. Faudrait que je te le donne un jour. En tout cas, je vais demander aux autres s'ils ont vu cette fille, et si oui, s'ils savent qui elle est. Je vais sûrement croiser Nathaniel et Castiel. Le lycée nous prépare un laser game, j'en suis sûre. Oh non, j'aime pas ça. Un quoi? Ce serait super. Ce serait super. Tu connais? Ouais, j'aime bien, même si on s'en tire avec quelques bleus. Oh, tu as vraiment déjà joué alors, mais t'es la fille parfaite, ma parole. Merci, Armin. Non, jette pas trop, parce que Secrète va avoir les chevilles qui enflent après. Tu n'aurais pas vu une fille où Luquin peut taper à l'œil? La Lolita qui suit Lisandre? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi, elle s'est passé quelque chose? Non, non, pas elle, c'est pas du tout une Lolita. Elle porte un jean troué. Oh, non, j'ai vu personne comme ça. C'est une nouvelle élève? J'en sais rien, c'est ce que j'aimerais découvrir. Si c'est une nouvelle élève, on va vite le savoir. Tu devrais arrêter de gaspiller ton énergie pour ça et venir avec moi. Avec toi? Pourquoi faire? Je veux découvrir ce que les professeurs manigancent. Je n'ai eu que des bribes par-ci par-là et ça commence à bien faire. Tu viens avec moi? Non, je préfère pas. À chaque fois que je vais avec toi, je me retrouve en salle des professeurs. C'est quand même pas de ma faute si c'est là qu'on trouve le plus de renseignements. Oui, oui, Peggy. Bien sûr. Trouve-toi des excuses. Bonjour. Excuse-moi de te déranger, mais aurais-tu vu Castiel aujourd'hui? Non, pas encore. Toi non plus? Non. J'espère qu'elle n'est pas tombée malade. Il t'aurait prévenu dans ce cas-là, non? C'est bien pour ça que ça m'inquiète. Moi aussi, je voulais te demander quelque chose. Hier soir, il y avait une fille aux cheveux châtains avec un jean troué qui cherchait Castiel. Tu l'as vue? Non. Ou alors je ne m'en souviens pas. Ce qui est fort possible. Il est vraiment cool, ce lycée. Une course d'orientation, un concert et maintenant une virée en ville. Une virée en ville? Je suis sûre que c'est ça dont parlait la directrice. Ils vont nous emmener faire les magasins. Pas besoin de récolter des fonds pour ça. Si, justement, l'argent est pour qu'on puisse s'acheter ce qu'on veut. Laissons-le rêver, ça a l'air de lui faire plaisir. Brisons ses illusions tout de suite, ça vaut mieux. Laissons-le rêver, ça a l'air de lui faire plaisir, notre petit Alexis. Pourquoi tu souris comme ça? J'ai dit quelque chose de drôle? Oui. C'est comme ça qu'on t'aime. Ah, t'es gentille. Oui. Gentille, mais un peu. Armin vient d'arriver au lycée. Je doute qu'il connaisse la fille qui cherchait Castiel, alors qu'il ne connaît ce dernier que depuis peu de temps. Et encore on se balade. Je me demande ce que le lycée nous réserve. Tu n'es pas au courant? Je pensais que les délégués l'étaient. Oh, peut-être que Nathaniel le sait, mais je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Il faudra lui demander. Oui. Tu n'aurais pas vu une fille avec les cheveux châtains hier au concert? Elle avait un look assez tape à l'œil. Je vais essayer de baisser un peu. J'ai vu la jolie petite blonde qui était avec Lisandre, mais c'est tout. Pourquoi? J'aurais espéré que tu savais qui c'était, tant pis. Merci de ne me servir à rien, Mélodie. À bientôt. Alexis vient d'arriver au lycée. Je doute qu'il y en a comme Armin, effectivement. J'adore me balader pour rien. Je me demande où est Nathaniel. Excellente question. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé tout à l'heure? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi, tu étais derrière moi. On n'accuse pas sans preuve. Maintenant, fais-moi de l'air. Elle est partie dans la direction opposée.
C'est bien la première fois que je ne vois pas son sourire narquois. Je me demande ce qui lui arrive. Arrête de te poser des questions sur tout le monde, Soren, et avance. Ambre est dans le coin là-bas, elle m'ignore complètement. Ce n'est pas plus mal. Si seulement ça pouvait durer toute l'année. Je vais trouver ce que c'est, et quand je le saurai, tu pourras me supplier autant que tu veux, je ne te dirai rien. Tu parles, tu ne pourras pas t'empêcher de tout me raconter. La personne ici. Salut Rosalia. Hier, il y avait une fille qui cherchait Castiel, elle avait un jean troué, tu l'as vu? Non, pas du tout. C'était qui? Je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne, alors désolé. Merci pour rien, Rosa. Je n'ai vu ni Castiel ni Nathaniel, et personne n'a vu ou ne sait qui était la fille d'hier soir. Je vais arrêter là. Clac. Oh, quelqu'un sort de la salle des professeurs. Tiens, bonjour. C'est toi qui m'as aidé à trouver Castiel hier. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Que faisait-elle dans la salle des professeurs? Tu as l'air surprise de me voir ici. Je comprends, tu n'étais pas là lorsque j'étudiais encore ici. Tu es une ancienne élève du lycée? Bingo! Je m'appelle Debra. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Soren. Une ancienne élève. Voilà pourquoi elle connaissait Castiel. Pourtant, avec un look pareil, tout le monde aurait dû savoir de qui je parlais. Excuse-moi, je ne reste pas bavarder, je vais voir mes anciens camarades. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. À plus tard. À plus tard. J'ai un mauvais pressentiment. C'est encore pire qu'avant. Si on résume, Soren est envahissante, curieuse, à la recherche de compliments, jalouse, fouine merde. Que des qualités, ma biche, hein. Continue comme ça, c'est bien. Et en plus, elle a des a priori et des jugements à l'emporte-pièce. Après, peut-être qu'elle a raison. Alors elle est revenue. Lisandre, il écoutait, alors qu'il est le premier à dire qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est venue faire ici. C'était elle qui cherchait Castiel hier. Tu sais ce qu'elle lui voulait? J'ai une petite idée. Excuse-moi, mais j'ai un coup de fil à passer. Attends, explique-moi. Plus tard, tu veux bien? Bon, d'accord. Il a l'air sérieux. Des bras, hein? Maintenant que je connais son prénom, j'aurai peut-être plus de chance avec les autres. Tiens, Quentin, Alexis et Hermine sont tous les trois là-bas. Ils sont très bien mes vêtements, je les changerai pas. Le militaire s'est dépassé, change au moins de pantalon. On ne pensera plus que tu sors tout droit d'un camp de redressement comme ça. C'était pas un camp de redressement, mais une école militaire. Quelle différence? Hermine aussi s'y met? Soren, dis-leur que je suis très bien comme ça. Oui, il est très bien comme ça. Et un s'il te plaît, c'est trop demandé? Oh, et un s'il te plaît, c'est trop demandé? Mal poli en plus, ça ne t'a pas servi à grand-chose, l'école militaire. Vous allez arrêter, ouais? Tu te taquines, Quentin, c'est tout. C'est agaçant quand même. Ok, on arrête. Pour le moment. Il est redoutable avec les personnes qu'il aime bien. Tu fais quoi, Soren? Je voulais demander aux autres s'ils connaissent Debra et ce qu'ils savent sur elle. Qui? Debra, une ancienne élève. Je connais pas. Normal, tu viens d'arriver. Et tu veux en savoir et tu veux en savoir plus sur elle par curiosité? Pas que. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais? Tu veux que je vienne avec toi pour ta petite enquête? Tu voudrais bien? C'est toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. Allons-y alors. À plus tard, les gars. C'est ça. Au plaisir de ne plus te revoir, Alexis. Crie pas victoire trop vite, je reste ici, moi, et ma répartie est sans limite. Pauvre Quentin. C'est parti. Alors, comment on procède? Je sais pas, j'ai plus trop d'idées. On pourrait simplement demander aux autres. Si on n'a rien de mieux, oui. Ok, allons-y alors. Alors, continuons par ici. Le sous-sol. Personne. Voilà Ambre et ses copines. Tu ferais mieux de leur demander, je vais rester en retrait. Pourquoi ça? Elle ne m'a pas vraiment à la bonne, surtout en ce moment. Ne dis pas de bêtises, tout le monde t'aime bien, viens! Il m'a prise par le bras et m'a entraînée avec lui. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Eh bien, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure et j'aimerais en apprendre un peu plus sur elle. Peut-être que tu la connais. Elle s'appelle Debra et... Comment? Oula, cette réaction ne me dit rien de bon. Venez les filles, il faut qu'on trouve cette peste. Elles sont parties en vitesse. Oh,
Tu avais vu juste, elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien, cette Debra. Non, au contraire, je me suis trompée. Comment ça? Eh bien, si Ambre ne l'aime pas, c'est que c'est quelqu'un d'un minimum fréquentable. Ah oui, le fameux les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Oui, je n'ai que la vie d'Ambre pour le moment, allons voir les autres. Salut Iris, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure, une certaine Debra. Tu la connais? Oh, c'est pas vrai! Debra est revenue? C'est super! Oh, tu l'aimes bien? Bien sûr, elle est très gentille, elle m'a toujours aidée en maths quand j'avais des problèmes pour comprendre quelque chose. Elle te ressemble un peu, en fait. Tu trouves? Oui, dans sa façon d'être. Elle était toujours prête à aider les autres. J'espère qu'elle n'a pas changé. Je vais aller la voir. Tu sais où elle est? Non, désolée. Ce n'est pas grave, je vais chercher. À plus tard. Ah, Debra est ici, c'est une super surprise. C'est peut-être parce qu'elle te ressemble que tu te sens en danger. Tu as peur qu'elle prenne ta place. Mais ne t'inquiète pas, ça ne risque pas d'arriver. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. Iris voit le bien partout, on va demander à quelqu'un d'autre. Comme tu veux. Il y a une ancienne élève qui est revenue, t'es au courant? Oui, je l'ai appris il y a quelques minutes. Tu la connais? Pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un de sympa. On n'a pas beaucoup eu l'occasion de parler parce qu'elle était complètement absorbée par sa musique et comme moi j'étais toujours avec Lay, on avait du mal à se croiser. Elle aime bien la musique. Ça, c'est une chouette fille. Ah, tu n'es pas au courant? Elle était dans un groupe de musique. Elle a d'ailleurs été repérée et elle est partie faire une carrière solo. C'est vrai? Mais alors que fait-elle ici? Je ne sais pas, elle était avec Iris quand je l'ai vue tout à l'heure. Je ne me suis pas attardée. Une fille qui jouait dans un groupe, ça devait plaire à Castiel. Je commence à y voir un peu plus clair, et ça me plaît pas des masses. Ah, la jalousie, la jalousie. Elle se croit belle avec ses fringues provocantes et son maquillage, mais elle est encore plus laide qu'avant. Ah, elle vient de voir des bras. T'inquiète pas, Ambre, t'as beaucoup plus de classe qu'elle. À mon avis, c'est le genre de fille à traîner dans les rues la nuit pour de l'argent. Oui, elle est très vulgaire maintenant. Elle ne t'arrive plus à la cheville. Et puis cette manière de se maquiller, c'est horrible. Je suis sûre qu'en lui faisant la bise, on reste collé à sa joue. C'est ça, une conversation entre filles? C'est flippant. Non, c'est seulement une conversation entre pestes. Je viens de parler à Debra, elle n'a pas du tout changé. Je suis tellement contente. Ah oui? Oui, à part son look, mais ça lui va très bien. J'aimerais bien être aussi jolie. Tu l'es, ne t'inquiète pas. Alexis, toujours gentil avec tout le monde. Alors, on a perdu Lisandre, qui est parti je sais pas où. Pas de Nathaniel, pas de Castiel. Un peu tristounet, cet épisode. Je suis sûre que vous allez devenir de très bonnes amies toutes les deux. Peut-être, on verra. Tu n'as pas l'air convaincue. Eh bien, son intuition féminine l'a mise en état d'alerte. Ce n'est pas une intuition, mais un mauvais pressentiment. Ne t'inquiète pas, Soren, ce n'est pas Ambre, elle est très gentille. J'ai toujours un doute. D'après Iris, tu as commencé à poser des questions à tout le monde au sujet de Debra. Je sais, je suis trop curieuse, mais comme tu ne m'avais rien dit, je suis désolée. Je voulais vérifier quelque chose auparavant. Que veux-tu savoir? Qui est-ce, hormis une nouvelle élève? C'est l'ex-petite amie de Castiel. J'en étais sûre. Ex? Il s'est passé quoi pour que ça devienne une ex? Castiel n'a jamais voulu en parler. J'ai commencé à le fréquenter à cette époque et il avait été très touché par leur rupture. Je n'ai pas voulu enfoncer le couteau dans la plaie. C'est elle qui l'a quitté? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle veut le voir maintenant? Celle-là aussi, je l'ignore. Peut-être a-t-elle changé d'avis? J'aimerais vraiment parler au principal intéressé, ce serait plus simple, mais il reste injoignable. Lisandre n'a pas l'air dans son assiette. Cela l'affecte beaucoup, en fin de compte. Mais, mis à part son histoire avec Castiel, tu n'as eu aucun mauvais écho à son sujet, n'est-ce pas? Mais elle a fait du mal à Castiel. On ne peut pas juger les gens par rapport à leur relation amoureuse. Elle avait certainement de bonnes raisons de le quitter. Peut-être quel côté? Celui de la vérité, pardi. Ça fait très justicier masqué. Mais il est tellement mignon, Lisande, comme ça, là, touché et tout. Elle est venue me demander si Castiel avait parlé de sa proposition. Quelle proposition? Elle n'a pas voulu m'en dire plus. J'espère qu'elle ne veut pas qu'il vienne jouer dans son groupe. Allez, vois le bon côté des choses, ça nous ferait des vacances. Moi non plus. S'il part du lycée, ce serait terrible. Oh bah non, ce serait terrible. Moi non plus, s'il part du lycée, ce serait terrible. Je suis entièrement de ton avis. Oh, bisous chou.
Elles sont encore en train de dire des méchancetés sur le dos de Debra. Vraiment flippant. Heureusement que tu n'es pas comme ça. Elle en est quand même pas loin, Soren. Hein. Décidément, ces derniers jours, j'ai tant de choses à écrire que je ne sais pas lesquelles mettre en première page. Tu es au courant pour Debra, je suppose. Oui, je l'ai croisée tout à l'heure, elle a plein de choses à nous raconter. Seulement, elle veut dire bonjour à tout le monde avant. Elle a parlé de toi. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu avais été gentil hier et que tu avais fait de ton mieux pour l'aider à trouver Castiel. Pas de méchanceté, donc. Tu as toujours des doutes? Encore une confirmation, ai-je m'avoue vaincu? Il n'arrête pas de soupirer. Tu crois qu'on devrait lui remonter le moral? Je pense surtout qu'il veut être seul. S'il a besoin de soutien, il viendra lui-même, ne t'inquiète pas. Si tu le dis, tu le connais mieux que moi après tout. Oui, alors mieux que toi, faut pas exagérer non plus, hein. Lisandre, c'est pas un livre ouvert non plus. Tu as vu Debra? Oui, j'étais vraiment contente de la revoir, elle m'avait manqué. Vous auriez pu me dire qu'une élève avait quitté le lycée en cours d'année. Excuse-moi, je pensais que tu le savais. Tu m'as acheté son album pour mon anniversaire, tu te souviens? Attends, c'était l'album de son groupe? Oui, je pensais que tu le savais. Je t'avais dit que c'était un groupe qui débutait. C'était pas facile à faire comme rapprochement. Désolée. En tout cas, tu verras, c'est quelqu'un de très bien. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Je commence à le croire, oui. Tu vois, tu te faisais du souci pour rien. J'aimerais quand même vérifier autre chose. Tu veux bien écouter l'album de Debra avec moi? Ouais, si tu veux. Je suis jamais contre écouter un bon morceau. Tu as son album? Non, je vais aller l'acheter en vitesse. Ok. Ah oui, mais on a que ça à foutre de dépenser des sous dans l'album d'une nana qu'on ne connaît pas et sur laquelle on a de sacrés doutes. Allez, 4 $, c'est parti, allons-y, dépensons notre pognon à tort et à travers. Tu as bien raison, Soso, tu as bien raison, dépensons pognon, aucun souci, quoi. Bon, Alexis, où es-tu? Qu'on écoute ce magnifique album. Alors, tu l'as? Oui, c'est bon. Attendez. Super, écoutons ça. Tu as un baladeur sur toi? Tu as un baladeur CD sur toi? Ah non, il est chez moi. Tu peux m'attendre, je vais le chercher. Oh, d'accord, à tout de suite. Et on attend, et j'attends. C'est bon, on peut l'écouter. J'ai eu du mal à remettre la main sur mon vieux baladeur, mais ça va faire l'affaire. Il s'est assis à côté de moi et m'a mis son casque sur la tête. Il a collé son oreille contre la mienne pour pouvoir écouter lui aussi. Tu ne veux pas faire l'inverse, tu prends le casque et j'écoute par-dessus. Soupirer. Soupirer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment dommage que tu ne sois pas attiré par les filles. Ah, désolé. Mais je suis sûre que si c'était le cas, tu serais mon genre. Merci. Nous avons commencé à écouter la musique. Les chansons étaient assez bien, même si aucune d'elles ne méritait d'être écoutée en boucle. Debra avait une jolie voix, mais sans plus. C'est pas trop mal, mais c'est assez bateau comme musique, tu trouves pas? Oui. Les musiques de Castiel et Lisandre étaient bien mieux pendant le concert. C'est peut-être pour ça qu'elle voulait le voir, pour qu'il vienne l'aider à faire de bonnes chansons. C'est la conclusion qui s'impose, oui. Allez, ne fais pas cette tête. Il ne peut pas partir du lycée comme ça, il faut que ses parents soient d'accord. Il est émancipé, tu sais. Il peut faire ce genre de choses tout seul, ce genre de choix tout seul. Quand même! Je suis sûre que tu te fais du souci pour rien. J'espère vraiment. Alexis a pris la pochette de l'album et a commencé à regarder le petit livret qui est à l'intérieur. En tout cas, elle prend des poses aguicheuses sur son album, comme toutes les stars, tu me diras. C'est bien loin de l'image qu'on se fait d'une fille gentille et serviable, tu ne trouves pas? Pas tellement, oui, mais c'est pas aussi osé que ce qu'on peut voir à la télé. C'est gentillet quand même. On lui a sûrement demandé de prendre ces poses-là pour que l'album se vende un peu mieux. Moi, je n'aurais pas accepté. C'est bizarre quand même. Elle a l'attitude d'une fille qui est belle et qui le sait là-dessus. Mais c'est bizarre quand même. Je viens de croiser mon frère. D'après lui, tu veux continuer de chercher des informations sur Déborah. Elle s'appelle Debra. Tu t'es trompé de prénom. Tu t'es trompé de prénom. Emma? Non, Debra. J'étais pas loin. Un peu quand même. Je ne sais pas quoi faire, j'ai pas très envie de réviser ou de faire quoi que ce soit en rapport avec le lycée. Tu veux que je t'aide à trouver des infos sur cette fille? Il n'a quand même pas déjà oublié son prénom. Je veux bien, oui, mais je ne sais pas trop où orienter mes recherches. On va la faire à la Ace Attorney pendant le mode investigation. On va dans une pièce où il peut y avoir des indices, on cherche, et lorsqu'on a trouvé, on va voir Luna pour les lui présenter un à un, jusqu'à ce que ses verrous soient tous brisés. Je ne sais pas si voir la vie comme un jeu vidéo est une bonne chose. D'accord, je fais Maya et tu fais Phoenix.
Elle s'appelle Debra. D'accord, je fais Maya et tu fais Phoenix. Ça te va bien comme rôle? Parce que je suis mignonne? Parce que je suis un peu bizarre? Parce que je suis un peu bizarre? Avoue que vouloir à tout prix connaître quelque chose sur une fille sans penser une seule fois lui demander directement, c'est bizarre. Je me vois mal aller vers elle et lui dire « Salut Debra, on ne se connaît pas et j'ai l'impression que tu es quelqu'un de mauvais, c'est vrai ?» Elle te répondrait peut-être « Là, c'est toi qui es bizarre. » Et tu penses fouiller une pièce en particulier? La salle des profs, c'était une élève, ils ont sûrement regardé son dossier. Peggy, maintenant toi, vous voulez tous m'y emmener aujourd'hui. Peggy voulait y aller? Oui, pour voir ce que manigançaient les profs. On pourrait chercher ça aussi. Plus tard dans l'année, je le vois bien devenir l'assistant de Peggy. Je ne sais pas pourquoi. On y va alors? Je veux bien. Seulement, on ne rentre pas comme ça dans la salle des profs. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Il faut juste trouver Monsieur Farez. Qu'est-ce qu'il manigance? Tiens, Lisandre est là. Tu n'aurais pas vu Monsieur Farez? Je l'ai vu en salle de classe. Pourquoi? Secret défense, mais l'avenir de l'humanité n'est pas menacé, si ça peut te rassurer. Ah, Rémina, lui, au moins, il nous change les idées un petit peu. C'est un petit comique. Lisandre n'est plus là. Et oui, il y a un petit peu dans ses pensées, le bisouchou. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On cherche Monsieur Farès, tu l'aurais pas vu? Ah, ça y est, tu as abandonné l'affaire des bras? Elle s'appelle Emma. Non, il avait raison. Et non, je n'ai toujours pas abandonné. Pourquoi cherchez-vous Monsieur Farès alors? Pour entrer dans la salle des professeurs. Il regarde Armin bizarrement. Sourire. Et Armin lui sourit d'un air rayonnant. Qu'est-ce qui se passe? Ça pue, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi Alexis t'a regardé comme ça? J'en sais rien. Menteur, vous avez échangé un regard complice. Mais non, tu te fais des idées. Oui, ça c'est vrai que tu te fais beaucoup d'idées sucrètes, mais quand même, c'est vrai que c'était louche. Armin m'a dit de le laisser faire sur ce coup-là, ce que je vais faire. Bonjour, monsieur. Est-ce que ce serait possible de récupérer quelque chose dans la salle des professeurs, s'il vous plaît? C'est ça, son idée? Oh, je suis désolée, je ne peux pas donner les clés comme ça. Que devez-vous y chercher? Un jeu qu'on m'a confisqué. Je devais le récupérer avant de partir, mais comme il n'y a personne, je ne peux pas. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Il est sur la table basse. Tenez, mais revenez me les rendre tout de suite après. Il a donné les clés à Armin. Promis. Armin est revenu vers moi. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu voulais seulement reprendre un jeu qu'on t'a confisqué, en fait. On n'aurait jamais dû pouvoir me le confisquer. J'y jouais en cours en mode ninja, mais Alexis a attiré l'attention sur nous et je me suis fait prendre. C'est vrai qu'Alexis n'aime pas beaucoup le voir jouer. On y va? Il a balancé les clés au-dessus de mon nez. Oui, allons-y. Mon Dieu. Bien, tu as toujours les clés, Armin? Ouais, bien sûr. Il continue de jouer avec en les faisant tourner autour de son doigt. Fais attention, tu vas finir par les faire voler. Mais non, t'inquiète pas, je gère. Au même moment, les clés ont glissé de son doigt. Non, c'était sûr ça. Oups, nous les avons regardées voler au-dessus de nos têtes et tomber sur le sommet des casiers. Un petit bruit sourd nous indiquait qu'elles avaient glissé derrière ces derniers. Ok, t'as peut-être raison. C'est pas vrai, on va se faire tuer. Faut bien mourir un jour. Tu veux mourir sans avoir récupéré ton jeu, peut-être? Ne rigole pas, ce n'est pas le moment. Aide-moi à les récupérer. Ça va, y a qu'à bouger les casiers. Tu veux mourir sans avoir récupéré ton jeu, peut-être? Non, attends, je vais bouger les casiers. T'es sûr que c'est sans risque, tu ne vas pas les faire tomber? Mais non, t'inquiète pas, je gère. Tu avais dit ça avant de faire tomber les clés. Je vais faire plus attention maintenant. Je les regardais faire avec appréhension, mais Dieu merci, rien n'est tombé. Mince, c'est bloqué avec une chaise contre le mur, je ne peux pas les décaler plus que ça. On ne peut pas récupérer les clés? Si, elles sont là-bas, je les vois, il suffit de se glisser entre les casiers et le mur pour les attraper. Moi, je suis trop gros, mais toi tu peux, j'en suis sûre. Je me suis approchée pour voir. En effet, les clés étaient visibles au-dessus d'une couche monstrueuse de poussière. Tu ferais mieux de te changer avant d'y aller, non? Tu vas te salir, à croire qu'ils n'ont jamais passé le balai ici depuis que le lycée est construit. Oui, je vais me changer, je reviens. Ne porte aucun chapeau, aucun sac, aucun accessoire ou aucune veste. Non, c'est bon, non? Ah, alors, bon. Aucun accessoire. Alors, il faut que j'enlève quoi? Le chapeau, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'elle a comme accessoire? Elle est... Ah non, elle a rien pourtant. Là.
Ah si je crois qu'il y a un truc. Ouais, ça. Ok, sac à main, mais là, on n'a pas. Normalement, c'est bon. Quick. Voilà, perte de temps quand tu veux faire ça. Mais, est-ce que c'est bon, là? Voilà. Tu te sens plus légère? Oui. Pas faux. Bien, elles sont juste là. Je me suis glissée entre le mur et le casier. Je passais pile poil. J'ai attrapé les clés avant d'en ressortir. Ah, t'as de la poussière partout. C'est pas marrant. Bouge pas. Il a attrapé quelques moutons de poussière qui s'étaient logés dans mes cheveux pour les y déloger. Allez, va vite ouvrir pendant que je remets les clés en place, les casiers en place. On a eu de la chance que personne ne passe au même moment. Oui. Je me suis dirigée vers la porte pendant qu'il remettait les casiers en place. La morale que nous devons tirer de cette histoire est qu'il faut toujours avoir avec soi quelqu'un de plus chétif que nous. Ce ne serait pas plutôt qu'il ne faut pas jouer avec des clés? Nous sommes entrés dans la salle des professeurs. Ah, mon jeu est là. Il s'est rué sur une petite cartouche de console posée sur la table. Et maintenant, il faut qu'on trouve des infos sur Sonia. C'est Debra. Oh, puis j'abandonne. Nous avons regardé les dossiers des élèves, mais rien ne s'y trouvait. Hé, je viens d'arriver. Comment peuvent-ils dire que je suis trop dissipée en cours? Pose-ton ton stylet, Armin, on n'est pas là pour ça. Regarde le tien au lieu de poster comme ça. Oh, il est où? Non, je veux pas. Non, je veux pas. T'es pas marrante. Ah, celui de Debra est là. Ouais, tu n'étais pas trompé de prénom. Je ne me trompais jamais, je trouvais juste marrant de te voir t'énerver avec ça. Il est aussi taquin que son frère, en fait. Alors, élève sérieuse, bon résultat. Ah, elle passait un peu trop de temps dans les couloirs. J'en connais une autre comme ça. Ils vont arrêter de me trouver des points communs avec elle à la fin. Bon, ben, rien de bien méchant, tu vois. On n'a pas tenté de mettre le feu au lycée, on n'a rien à craindre. Je suppose. On ferait mieux d'en parler dehors, viens, sortons d'ici. Oui, nous avons quitté la salle des professeurs après avoir remis les dossiers en place. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Rien, je suppose. Je me suis fait des idées. Contente de l'entendre dire. T'inquiète pas, je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec elle. J'espère. Je vais rendre les clés à Farès, à plus tard. Ok, à tout à l'heure alors. Attends, je viens avec toi. J'ai envie de rester encore un peu avec lui. Bon, attends, je viens avec toi, Arminounet. Hop. Ne rien dire, j'aimerais engager la conversation avec lui. Ne rien dire. On aurait peut-être dû parler en fait. Oh, ça c'est dur, c'est choix. Ah, monsieur Farès est là. Je vais lui rendre les clés. À plus tard. À plus tard, Arémine. Au moins, j'ai pu passer un peu de temps avec lui. Bon, en fait, on aurait dû parler. Et ça a l'air de lui avoir fait plaisir. J'aurais dû dire quelque chose. Mais comme il n'est pas bavard, hein, bon, on est censé faire quoi? Il m'énerve, Alexis, à tout le temps de faire des réflexions. Il te taquine, c'est tout, et t'aimes bien, j'en suis sûre. C'est embêtant quand même. T'es toujours en train de chercher des infos sur la fille qui vient d'arriver? Debra? J'ai laissé tomber. Je me suis trompée, elle a rien de méchant. Et tu sais ce qu'elle est venue faire ici? Ça, par contre, c'est toujours un mystère. J'espère qu'elle est venue chercher Castiel, on aurait pu à le supporter. Tu dis ça parce qu'il te fait toujours peur? Ça ne me plairait pas pour autant. Non, le lycée serait trop vite sans lui. C'est quand même pas toujours facile de savoir. Parce qu'il est devenu un petit peu susceptible quand même, le petit Quentin. Oh. Ça ne me plairait pas pour autant, je pense qu'il va pas trop aimer. Le lycée serait trop vite sans lui, ça paraît un petit peu plus neutre. Tu dis ça parce qu'il te fait toujours peur. Ce serait un petit peu le charrier, et je sais pas trop s'il a vraiment beaucoup d'autodérision et de second degré, le petit Cantinou. Euh, ouais, c'est dur, hein. C'est chiant, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je réfléchis, hein, les amis, parce que j'aimerais bien remonter le vomiteur. Bon, il est à 60 avec Quentin, c'est pas mal, mais... Bon, en tout cas, je pense que
ce sera pas la A. Maintenant, le lycée serait trop vite sans lui. Ce serait surtout plus calme. Génial, non? Pas du tout. J'aimerais bien savoir ce qu'elle lui veut maintenant. Si seulement j'avais des infos sur son groupe, je pourrais savoir si ses musiciens sont toujours en bon terme avec elle. Je crois que Castiel avait un magazine qui parlait d'elle hier. Il est peut-être toujours au sous-sol ou dans les vestiaires. Tu as raison. L'article n'était pas très élogieux de ce que je me souviens. Ce pourrait être intéressant de le lire. T'emballe pas, Castiel l'a peut-être repris avec lui, et comme il n'est pas là aujourd'hui. Ne brise pas mes espoirs avec un sourire aussi innocent. Innocent? Mais non, pas du tout. Tu restes ici? Oui, pourquoi? Pour rien. Allons chercher ce magazine. Alors, au sous-sol déjà peut-être. Alors, où est-ce que Castiel l'a rangé? J'ai regardé partout sans rien trouver d'autre que des emballages vides oubliés dans un coin. Si le magazine n'est pas ici, c'est qu'il est au vestiaire. Ça partit un petit trou dans les couloirs. Alors, tu as du nouveau? Non, je voulais me changer les idées en écrivant les paroles d'une nouvelle chanson, mais j'ai égaré mon carnet. Mince, si jamais je le trouve, je te le ramène? Merci, mais je n'ai vraiment aucune idée d'où il peut être. Il est peut-être au vestiaire. Allez, c'est parti. Vestiaire. Tiens, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Et c'était parfait comme ça. Ça c'est fait? Alors, où est-ce que Castiel l'a rangé? Tiens, le carnet de Lisandre est ici, lui. Prendre le carnet, je lui donne. Ah, il est là. D'après l'article, elle s'est disputée avec son guitariste et il a quitté le groupe. La production de son nouvel album est suspendue en attendant de trouver un musicien répondant à ses attentes. C'est sûr maintenant, elle veut que Castiel rejoigne son groupe. Je n'ai plus du tout le moral maintenant. J'aurais presque préféré ne pas le savoir. Pichet. On pourrait aussi lui couper les cheveux par inadvertance. Ils sont en train de comploter contre des bras. Ah, j'ai trouvé ton carnet. Vraiment? Merci beaucoup. Tu me tamponnes ma carte de fidélité carnet perdu? C'est toujours un plaisir. Oh, tu me tamponnes ma carte de fidélité? Ah, je vais finir par en faire une, oui. Enfin un sourire. Je peux te déranger un peu? Oui, bien sûr, que se passe-t-il? Le guitariste de Debra est parti. Elle veut que Castiel vienne avec elle. J'espère qu'il refusera. Je n'ai pas très envie qu'il parte. Lisandre? Oh, excuse-moi. Je pensais à quelque chose. Ne m'en veux pas, il faut que je m'éclipse. Je te vois plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Il est parti un peu précipitamment. J'espère que je ne lui ai pas fait peur avec cette histoire. Je n'ai pas envie de rentrer tout de suite. Je vais voir s'il y a rien d'autre à faire avant de retourner chez moi. Ah oui, hein? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Il n'y a pas autre chose à fouiner par hasard? Soso. Voilà la personne que je cherchais. Tu es difficile à trouver, tu sais. Je me balade beaucoup dans les couloirs. Je fais pareil, je ne reste pas souvent au même endroit. On pourrait croire que ça facilite les rencontres, mais lorsque nous sommes deux à le faire, c'est encore pire qu'avant. Je suppose. On m'a dit que tu posais pas mal de questions sur moi. Je t'intrigue? Un peu. Et je t'intimide? Parce que tu aurais eu meilleur temps de me poser des questions directement. Trouver une parade, jouer franc jeu. Jouer franc jeu. Je ne voulais pas te parler pour la simple et bonne raison que tu ne m'inspires pas confiance. Et malgré tout ce que j'ai appris sur toi, ce sentiment ne change pas. Ça a le mérite d'être franc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement? Parce que tout le monde te trouve très gentil, à part cette chère Ambre, mais c'est tout à ton honneur. Toi aussi, tu as fait des recherches sur moi. Disons que ton nom a souvent été prononcé aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi. Oh, et je t'intriguais ou t'intimidais pour que tu ne viennes pas me poser les questions directement? Ah, que c'est subtil. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'avais des choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour te donner une meilleure opinion de moi? Je ne suis pas méchante, loin de là. On m'a même répété qu'on pourrait bien s'entendre toutes les deux. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors quoi? Pourquoi ne pas faire confiance au maudit? Parce que je veux que Castiel vienne avec moi? Pour ça, mais aussi parce que je n'ai pas eu l'avis de 3 personnes dans ce lycée. Or, leur avis compte beaucoup pour moi. 3 personnes? Lisandre ne m'a pas parlé de toi, du moins pas précisément. Il m'a juste dit qui était ton ex-petite amie. Il n'est pas très bavard, il ne pourra pas te dire grand-chose. Je suis d'ailleurs surprise qu'il t'ait adressé la parole. Castiel n'est pas là aujourd'hui, je n'ai pas pu lui demander non plus. Il te dira que je suis son ex, petite amie, que notre rupture s'est mal passée, mais que c'est du passé maintenant. Et je n'ai pas eu l'avis de Nathaniel non plus, puisque lui aussi n'était pas là. Ah, Nathaniel, hein? Tu t'occupes de ce que dit ce coincé? Oui. Tu ne devrais pas.
C'est un menteur invétéré. On ne doit pas parler du même Nathaniel. J'ai amorcé un mouvement pour partir. 1 minute. Elle m'a agrippé le bras pour m'empêcher de partir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a l'air de réfléchir à toute vitesse. Aïe! Elle m'agrippe le bras tellement fort que ça me fait mal. Ok, je n'ai pas le choix dans ce cas. Tu veux que je te raconte une petite histoire, Soren? Je veux surtout que tu me lâches le bras. Viens avec moi au sous-sol, on sera un peu plus tranquille pour discuter. Ça va te plaire, j'en suis sûre. J'avais raison, j'en suis certaine maintenant. Elle n'est pas claire. Alors, tu viens? Allons, Soren, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. J'arrive. Ouloulou, ça promet. Alexis était de très bonne humeur. D'après ce qu'il m'a dit, il s'est bien amusé avec toi. Ah oui? Tant mieux. Il est vraiment gentil, n'est-ce pas? C'est le seul garçon avec qui j'arrive à parler, tu sais. Il met tout de suite à l'aise, c'est vrai. Bien, ici c'est parfait. De quoi est-ce que tu voulais me parler? De moi, de Castiel, de Nathaniel. Après tout, tu n'étais pas là avant que je ne commence ma carrière, et une personne aussi adorable que toi mérite de savoir. Et le pire, c'est qu'on ne sent pas une pointe d'ironie dans sa voix, comme si j'étais vraiment une personne adorable à ses yeux. Tu es prête? Écoute bien, je ne le répéterai pas 2 fois. Ok. Nous venions de terminer une répétition au sous-sol comme tous les soirs depuis près de 2 semaines. C'était super, on fait un beau duo, tu ne trouves pas, Castiel? Avec une voix comme la tienne et un pro comme moi à la guitare, ça ne peut être que parfait. C'est vrai, que ferais-je sans toi? Ah, quelle modestie, chaton. M'appelle pas comme ça au lycée. Oh, désolé, mais il y a tellement de filles qui te tournent autour, je veux qu'on sache que tu es à moi. Comme tu t'en doutes, Soren, Castiel et moi filions le parfait petit amour. Ce que tu n'auras jamais, du moins pas avec lui, tu peux me croire. Tu n'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok? J'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Ce que t'es gentil quand tu t'y mets, je n'oublierai pas. Dans 1 heure en salle de classe, n'est-ce pas? Ne sois pas en retard. Oui, à plus tard, chaton. T'es incorrigible. Je sais. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, si nous répétions aussi souvent, c'est parce qu'un homme nous avait repérés pour former un groupe pro. Il posait de gros espoirs sur nous, et je savais qu'il avait raison de le faire. J'avais tout pour réussir après tout. Le seul problème était que je me voyais entreprendre une brillante carrière de chanteuse, seule. Bien, je suis tranquille ici. J'ai pris mon téléphone pour appeler le manager. Tut, tut. Allô? Bonjour, c'est Debra, vous allez bien? Oh, bonjour Deb, et toi? Tu es prête pour cette fameuse audition? Oui, bien sûr, j'ai répété tous les soirs pour ça. Parfait. Et ton ami le guitariste? Oh, lui, eh bien, un problème? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Allons, Deb, je sais que c'est ton petit ami, mais ce n'est pas une raison pour le protéger davantage. S'il y a quoi que ce soit avec lui, je vais en être informé, tu le sais. J'aimais beaucoup Castiel, plus que mon attitude peut le laisser croire, tu sais. Seulement, entre une amourette de lycée et une brillante carrière de chanteuse, le choix était vite fait. Quelque part, j'ai été victime des circonstances. Il ne vient plus s'entraîner avec moi et dit que de toute façon c'est dans la poche. Il a même commencé à signer des autographes aux autres élèves. Je pense que nous ferions mieux de nous passer de lui, même si ça me fait mal de l'admettre. J'ai continué d'argumenter un bon moment avant de réussir à le convaincre de laisser tomber Castiel. Tu as raison, je suis désolée, Deb, je l'appellerai pour lui annoncer. Merci. Bingo. Tut, tut, tut. Il a raccroché. Ah ah, bye bye, Castiel. Désolée, mais je ne veux que mon nom sur la pochette de l'album. C'est beau, l'amour. Nat? T'as tout entendu? Il a quitté la pièce sans dire un mot de plus. Attends, Nathaniel, c'est pas ce que tu crois. Ouh, c'est chaud! Bouge de là! La ferme, blondasse, c'est pas le moment. Comment est-ce que tu oses m'appeler? Comment est-ce que tu oses me parler? Ne commence pas à te prendre pour une princesse parce qu'un crétin t'a repéré. Je l'ai complètement ignoré et je suis passée à côté d'elle en vitesse. Salut Lisandre, tu n'aurais pas vu Nathaniel? Non. Tu ne sais pas où il pourrait être? Non, je m'en excuse. C'est pas grave. Bon sang, il faut que je le trouve avant qu'il ne parle. Tu comprends ce que je te disais avec Lysandre? Il n'y a qu'à toi qu'il parle autant. Je me demande ce qu'elle peut te trouver. Castiel! Pitié, dites-moi que ce crétin ne lui a rien dit. Castiel, j'ai plus le droit à chaton? Ah, si, bien sûr, chaton, tu n'aurais pas vu Nathaniel? Lui? Je l'ai vu tout à l'heure, il voulait me demander de baisser un peu le volume lors des répétitions.
Qu'il est barbant, tu ne trouves pas? Bah, il a papa et maman derrière lui, il faut qu'il fasse bonne figure. Ce n'est plus faire bonne figure, là. Il irait jusqu'à pas d'heure au lycée pour avoir de bonnes notes, c'est flippant. Avec une sœur comme la sienne, moi aussi je resterai le moins longtemps possible chez moi. Ça te fait bizarre de l'entendre prendre la différence de Nathaniel? Tu commences à comprendre ce qui s'est passé, petite sereine? T'es toute pâle, tu vas bien? Il a posé sa main sur mon front. Oui, bien sûr, Excuse-moi, il faut que je file. Vite avant qu'il en parle aux autres. Il est là. Inutile de perdre ta salive, tu ne me feras pas croire que ce que j'ai écouté était un malentendu. Mais voyons, Nat, j'aime Castiel, jamais je ne lui aurais fait ça. Et arrête de m'appeler comme ça. Nous ne sommes pas amis, que je sache. Non, mais nous aurions pu devenir bien plus, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Je me suis approchée de lui tout doucement, en souriant. Tu m'as toujours dévoré des yeux, Nat. Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas? Tu te fais des films, tu n'es pas du tout mon genre. Je suis sûre du contraire. J'ai posé mes mains sur son torse en le poussant légèrement contre le bureau du professeur. Tu te surestimes, Debra. Tu crois que tu peux tout avoir avec un battement de cils, mais ça ne prend pas avec moi. Allez, on en fait notre petit secret, et je me débrouille pour virer mon manager et te prendre à la place dans un mois ou deux, d'accord? Tu es quelqu'un de très organisé, de très fiable. Tu serais parfait pour ce poste. Lâche-moi tout de suite avant que je ne devienne méchant. Nat, s'il te plaît, ça briserait le cœur de Castiel. Il ne mérite pas ça. C'est vrai, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite de sortir avec une vipère telle que toi. Lâche-moi tout de suite. Non. J'ai pris ses mains pour les poser autour de ma taille. Qu'est-ce que... Castiel? C'est une blague. On est dans un film de seconde zone ou quoi? Nathaniel en a profité pour retirer immédiatement ses mains de ma taille. De quel droit est-ce que tu... Chaton, c'est pas ce que tu crois. Ne prends pas sa défense. Hein? Sa défense? Oh. Il croit que Nathaniel m'a sauté dessus? La chance me sourit de nouveau. Calme-toi, comme cette petite pièce vient de te le dire, ce n'est pas ce que tu crois, Castiel. Si tu veux bien écouter 30 secondes, ouch! Castiel s'est précipité sur lui et lui a collé son poing dans la figure avec tant de force qu'il en est tombé par terre. Des bras, va-t'en, tout de suite, je vais lui faire la peau. Ouch! Nathaniel a riposté. Crétin, écoute un peu ce que j'ai à dire avant de tirer des conclusions hâtives. Tu n'as pas idée de ce que cette garce pense de toi. S'en est suivi la première bagarre entre Castiel et Nathaniel. C'est Lysandre, Kimambre et Iris qui ont dû les séparer. J'ai regardé la scène, un peu fasciné par la tournure des événements. J'étais la pauvre petite Debra que le délégué principal avait essayé de pousser à la faute. Génial, non? Il est long cet épisode. Il est long, 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 long. Où es-tu? Je ne te le pardonnerai jamais. Me pardonner quoi? D'avoir monté mon frère et Castiel l'un contre l'autre. Ils ne s'aimaient pas spécialement dès le départ et je n'ai rien à voir là-dedans. Ils ne se détestaient pas non plus. Ils auraient pu devenir amis et j'aurais pu me rapprocher de Castiel. Tu as tellement à apprendre, question manipulation, Ambre. Tellement. Sang. La vache, je pensais pas que Nathaniel était aussi fort. On a dû se mettre à 3 pour l'arrêter. Je ne pensais pas non plus, je t'avoue. T'aurais pu nous aider. T'es resté là sans bouger. J'avais peur, je suis désolée, Kim, ce n'est pas ton courage. Ah, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on a réussi à les arrêter. C'est si facile de contenter tout le monde. Castiel était avec Iris en train de se faire soigner. Chaton, tu n'aurais pas dû. Je suis tellement désolée. Tu l'aimais bien en plus. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Iris, tu pourrais le laisser seul, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il aussi froid tout d'un coup? Oui, bien sûr. Désolée pour ce qui s'est passé, Castiel. Elle a quitté la pièce sur le champ. Je viens d'avoir un coup de fil du manager. Ah bon? Il aurait été rapide. C'était pour ça que t'étais toute pâle, n'est-ce pas? Parce qu'il t'en avait parlé avant? Je suis désolée, chaton. J'ai vraiment essayé de le convaincre de te garder, mais il pense que seul j'aurais plus de chance. Si tu savais ce que ça me rend triste. Quelle journée de merde. Je reprends ma copine en train de se faire harceler par cet enfoiré, et après qu'elle va devoir partir sans moi. J'imagine qu'on se verra beaucoup moins après ça. Soyons réalistes, chaton. Ça ne vaut même pas le coup de continuer. Pardon? Je vais partir enregistrer un album et peut-être dans d'autres villes après. Je n'aurai plus de temps à te consacrer. Il vaut mieux arrêter maintenant sur une note positive plutôt que de rompre après des mois de dispute à cause de mes absences. Une note positive? Tu te fous de moi là? Chaton,
Si tu savais comme je suis désolée. C'est à ce moment-là que j'ai rompu avec Castiel, ne s'est pas emporté, ne m'a pas supplié de rester non plus. C'en fut presque vexant, mais j'avais un point en moins, et les choses se sont très bien terminées pour moi finalement. Retourne au sous-sol pour terminer le flashback. Alors, ma petite histoire t'a plu? Pourquoi est-ce que tu m'as raconté ça? Tu crois vraiment que je vais me taire? Je t'ai raconté mes discussions avec les autres aussi. Même toi, tu peux comprendre ce que j'ai voulu te faire passer comme message. Je ne vois pas, non? Eh bien, tout le monde me fait confiance, et si tu essaies de faire croire le contraire, rappelle-toi ce qui est arrivé à Nathaniel. Personne n'a tenu compte de ce qu'il racontait. Il est passé pour le jaloux qui voulait voler la petite amie d'un camarade de classe, et tu passeras pour une gamine tout aussi jalouse en disant la même chose. Personne ne te croira jamais. J'ai été ravie d'avoir cette petite conversation avec toi. Elle m'a donné une petite tape dans le dos. À plus tard, Soren, et n'oublie pas, tout le monde te trouve gentille et t'apprécie. Ce serait dommage de perdre toute cette estime uniquement pour me discréditer. J'ai gagné d'avance. Elle a quitté le sous-sol. Je suis restée plantée là un bon moment avant de pouvoir bouger de nouveau. Bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus où j'en suis. J'avais raison de me méfier, mais je ne peux en parler à personne. Même quand j'enquête avec les garçons, ils me prenaient pour une parano. Je ne sais même pas ce que deviennent Castiel et Nathaniel, ni pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui. Ce n'est pas une de mes meilleures journées. Tu es là, Sorel? Oula! Oulilalala! Quick? Ça ne va pas? Si, je suis un peu fatiguée. La journée était longue, n'est-ce pas? Oui, très. Il ne va toujours pas très bien. J'ai de nouveau essayé de contacter Castiel, mais il ne répond pas. Je ne sais absolument pas ce que Debra lui a dit et quelle est sa décision. J'en serais presque angoissée. Imagine, Castiel part, on ne le verra plus du tout. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien se passer. Ah là 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 là, comment on rassure Lisouchou? Comment on rassure Lisouchou d'amour? Imagine, Castiel part, on ne le verra plus du tout. Arf, je n'aurais pas dû. Faut que je trouve autre chose. Mais tu sais, Lisandre, même s'il part, je suis sûre qu'elle continuera de venir nous voir. Oui, mais ce ne sera plus pareil. Mais si c'est pour commencer une brillante carrière, on ne peut qu'être heureux pour lui, non? Je sais que ma réaction est égoïste, si c'est là que tu veux en venir. Mais non, tout ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, tout ira bien. Je suis sûre qu'on s'inquiète pour rien, tu verras. Voir l'illustration. Oh! On a eu l'illustration quand même. Même si c'était laborieux, je dois avouer. Ce choupinou. J'ai finalement réussi à remonter un petit peu le moral de Lisandre. Je suis rentrée chez moi tout de suite après. Je n'ai pas arrêté de penser à Debra. Il va falloir que je fasse quelque chose pour l'empêcher de nuire à nouveau. Bravo, tu as terminé l'épisode 15. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, c'était un épisode assez long. Je m'en excuse. J'ai pas tellement voulu le partager en deux parce que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de scinder les épisodes d'Amour sucré en deux. Peut-être que je devrais le faire si YouTube rame un petit peu pour poster la vidéo, si ça vous fait trop long à vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, je vous laisse laisser un petit like ou un petit commentaire éventuellement. Moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 16 et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao!